Je me pose. Je prends le temps de bien choisir ma position. Elle doit être confortable, tout en me permettant de rester bien éveillée. Je demande à l'Esprit Saint de venir en moi et de bénir mon temps de prière. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront : Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons expulsé les démons ? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors, je leur déclarerai : je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Je commence par méditer ce verset. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Si la prière est très importante, elle doit cependant toujours précéder l'action, afin que nous puissions mettre en pratique de manière concrète la parole de Dieu. Ai-je conscience de l'importance et du lien indissociable entre prière et action dans la fidélité à la parole ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant
qui a construit sa maison sur le roc. Dans mon quotidien, est-ce que je construis ma maison sur le roc en faisant de mon mieux pour connaître et mettre en pratique la parole de Dieu ? Je termine en méditant ce dernier verset. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. Y a-t-il dans ma vie des fondations qui seraient encore fondées sur le sable ? Je prends le temps de conclure ma méditation en remerciant Dieu pour sa présence et sa parole. Belle journée et à demain.